Le jour venait à peine de se lever lorsque Élise, 8 ans, ouvrit la vieille porte en bois de la maison familiale. Elle aimait ce moment du matin, d'habitude rempli de petits sons doux, le murmure du lac au loin, les oiseaux cachés dans les sapins, le craquement des planches sous ses pieds nus. Mais ce matin, il n'y avait rien. Un silence étrange, épais, presque lourd, flottait dans l'air. Même le vent semblait hésiter à bouger. La brume recouvrait tout le jardin comme un voile qui refusait de se lever. Élise fronça les sourcils. Pourquoi tout est si calme, pensa-t-elle en avançant d'un pas. Elle descendit les 3 marches du perron et sentit l'herbe froide sous ses pieds. L'air sentait l'humidité, mais aussi quelque chose d'autre, comme une attente. Elle fit 2 pas de plus, puis elle se figea, là, au milieu du jardin, alignés comme s'ils avaient répété toute la nuit, se tenaient 12 chiens de patrouille, de grands chiens au poil court, équipés chacun d'un harnais sombre et d'un numéro brodé sur le côté, mais il n'y avait aucun maître, aucun policier, aucune voiture, juste les chiens. Et eux, ils l'avaient vue, l'un après l'autre, leurs têtes se tournèrent vers elle dans un mouvement lent, synchronisé, presque trop parfait. Élise sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle voulut reculer, mais ses jambes restèrent immobiles. Les chiens ne bougèrent pas d'un centimètre. Ils formaient un cercle impeccable, fermé, précis, comme une barrière vivante. Pas un seul aboiement, pas une respiration trop forte. Élise porta timidement ses mains à sa bouche. « Pourquoi vous êtes là ?» murmura-t-elle, mais sa voix se perdit dans la brume. Un des chiens, un grand malinois au museau grisonnant, posa son regard directement sur elle. Ses yeux n'avaient rien d'agressif et pourtant quelque chose d'inexplicable passa dans son ventre, un avertissement ou une protection. Mais ce n'était pas tout. Les chiens ne regardaient donc pas seulement Élise, leurs oreilles étaient toutes tournée vers la maison derrière elle. Chaque fois qu'elle faisait mine de se retourner, elle sentait leur tension monter, invisible mais palpable, comme si l'intérieur de la maison cachait quelque chose qu'elle ne devait surtout pas approcher. Un frisson traversa Élise pour la première fois de sa vie. Le petit hameau près du lac lui sembla étranger, silencieux, comme si le matin lui-même retenait son souffle. Et elle, au milieu de cette brume immobile, avait la sensation d'être devenue le centre d'un secret qu'elle n'avait jamais demandé à connaître. Un bruit de porte claquée résonna à travers la brume. Puis un autre, les voisins, réveillés par le silence inhabituel ou peut-être par une intuition qu'ils ne comprenaient pas encore, sortirent de leur maison, l'une après l'autre. Madame Fournier arriva la première, un châle autour des épaules, son visage marqué par l'inquiétude. « Élise, chérie, qu'est-ce que tu fais dehors si tôt ?» Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, les 12 chiens avancèrent d'un même mouvement, un pas parfaitement aligné, comme un seul être, à 12 corps. Madame Fournier s'immobilisa, bouche ouverte, stupéfaite. « Mon Dieu, ce sont des chiens de patrouille », murmura-t-elle. Derrière elle, Monsieur Duroc, le voisin d'en face, s'approcha à son tour, tenant une lampe encore allumée. « Ne t'inquiète pas, Élise, ils ne feront rien, dit-il d'une voix qu'il voulait rassurante. Mais dès qu'il franchit la limite du vieux muret, 3 chiens tournèrent la tête vers lui avec une précision glaciale, yeux fixés, muscles tendus, un simple avertissement suffisant pour le faire reculer instinctivement. Élise, figée au centre du cercle, sentit ses mains devenir moites. Elle tenta de faire ce qui lui avait semblé logique, revenir vers la maison. Elle pivota doucement, un pied derrière l'autre, mais les chiens réagirent immédiatement. Un pas vers la maison, un pas en avant de chacun d'eux, synchronisé, parfait, irréfutable. Le cercle se resserra autour d'elle comme un anneau vivant. Il ne la touchait pas, il ne montrait pas les dents, il l'empêchait simplement de rentrer. Pourquoi ils font ça ? Pensa Élise, la gorge serrée. Dans le jardin, les voisins échangeaient des chuchotements apeurés. On n'a jamais vu des chiens agir comme ça.
Où sont leurs maîtres? Pourquoi ils protègent la petite au lieu de l'attaquer? Encore une fois, Élise fit un pas vers l'arrière. Encore une fois, le cercle avança, implacable, mais lorsqu'elle tenta de faire un pas vers l'extérieur du cercle, vers les voisins, la réaction fut différente. Les chiens ne bougèrent pas. Ils la laissaient sortir, mais jamais retourner vers la maison comme s'ils disaient « Va où tu veux, sauf là-bas ». Élise sentit un frisson lui traverser le dos, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid du matin. Les chiens ne la menaçaient pas, ils la gardaient, mais pas pour l'empêcher de fuir, pour l'empêcher de rentrer. Quelque chose dans cette maison qu'elle avait toujours connue n'était plus sûr, le silence n'était plus seulement lourd, il était devenu menaçant. On aurait dit qu'il respirait lentement, profondément, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Élise sentit ce changement avant même de l'entendre. Un frisson remonta le long de sa colonne si vif qu'elle resserra ses bras contre elle, puis soudain, un bruit sec venu de l'intérieur de la maison, un craquement sourd, profond, presque étouffé, comme une planche qu'on écrase lentement sous un poids invisible. Tous les chiens se retournèrent en même temps, pas un tôt, pas un tard, exactement au même instant. Ce mouvement parfaitement coordonné fit reculer les voisins d'un pas, pris de panique. Le grand malinois grisé, celui qui semblait mener le groupe, avança de quelques centimètres, les oreilles dressées, les muscles tendus. Puis il laissa échapper un son grave, long, guttural, un son qui n'avait rien d'un aboiement, plutôt une vibration animale profonde qui fit trembler la terre sous les pieds d'Élise. Madame Fournier porta instinctivement une main à sa bouche. « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici ?» Monsieur Duroc recula lentement. Ses chiens sentent quelque chose à l'intérieur. Élise, elle, ne pouvait détacher ses yeux de la maison. Cette maison dans laquelle elle avait joué, ri, dormi. Cette maison qui avait toujours été un refuge, mais aujourd'hui elle avait l'impression qu'elle la regardait, qu'elle la sentait. Une nouvelle vibration parcourut le sol, un bruit plus léger comme quelque chose qui glisse lentement sur le parquet. Ou quelqu'un, les chiens n'avaient pas besoin de mots, leur posture parlait pour eux, tendue. Alerte totale. Leur tête toujours tournée vers la fenêtre du salon, leurs yeux fixés sur un point précis, invisible pour les humains. Ils savent quelque chose, murmura Élise, presque pour elle-même. Sa voix se perdit dans l'air, mais elle provoqua un mouvement. Le malinois grisé tourna la tête vers elle, comme s'il venait de comprendre qu'elle aussi savait sentir ce qui n'allait pas. Le cercle se resserra légèrement, pas pour l'enfermer, mais comme pour la protéger davantage. Puis un autre bruit éclata, un second craquement, plus fort, plus net. Cette fois, même les voisins reculèrent brusquement. Une ombre passa derrière la fenêtre, brève, glissante, impossible à définir. Élise sentit son cœur se serrer. La maison, celle dans laquelle elle avait grandi, venait de leur répondre, et ce qu'elle renvoyait n'avait rien de rassurant. Un souffle glacé parcourut la brume comme si l'air lui-même venait de se contracter. Pendant quelques secondes, tout resta immobile, puis tout explosa. Les 12 chiens se mirent soudain à aboyer d'une seule voix, dans un rythme précis, presque mécanique. Pas un aboiement de peur, pas un aboiement d'alerte ordinaire. Non, un aboiement profond, puissant, orchestré, dirigé vers la porte de la maison. Chaque vibration traversait les planches du perron comme un choc électrique. Les voisins sursautèrent. « Mon Dieu, mais qu'est-ce que... » cria quelqu'un derrière la haie. À ce moment-là, une voiture blanche se gara en urgence devant le jardin. 2 agents municipaux en descendirent d'un bond. L'un, large d'épaules, tenait déjà sa radio en main. L'autre, plus jeune, observait la scène avec un mélange de confusion et de peur. « Qui a appelé pour des chiens errants ?» demanda le premier. Madame Fournier leva la main d'une voix tremblante. « Ils encerclent Élise et ils ne la quittent pas. » Les agents échangèrent un regard incrédule, puis leurs yeux se posèrent sur les animaux, les harnais, les numéros, la posture rigide. Ce ne sont pas des chiens errants, ce sont des chiens de service, souffla le jeune agent. Pourtant, aucun n'a été signalé perdu.
ajouta l'autre en consultant rapidement sa radio. Ils s'approchèrent prudemment. Allez, doucement, on va régler ça, murmura le plus âgé. Mais les chiens ne leur offrirent même pas un regard. Ils continuaient à aboyer vers la porte, comme si elle retenait quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Chiens de patrouille, à vos positions, ordonna l'agent d'une voix forte. Rien, pas un mouvement. Il répéta plus fort. À vos positions. Toujours rien. Le Malinois grisé, le chef, se tourna vers lui et poussa un grondement grave, vieille note vibrante qui fit immédiatement reculer l'agent de 2 pas. Ce n'est pas normal. Ils n'obéissent pas, souffla-t-il, blême. Ils ne nous regardent même pas, murmura le jeune. On dirait qu'ils protègent quelque chose. Élise sentit un frisson lui remonter jusqu'à la nuque. Les chiens ne protégeaient pas la maison, ils ne protégeaient pas les voisins, ils la protégeaient, elle, mais surtout, ils l'empêchaient d'approcher la porte. Un silence dangereux retomba lorsque les chiens s'arrêtèrent net. Tous les museaux se tournèrent vers la poignée de la porte. Tous les corps se raidirent. Quelque chose ou quelqu'un venait de bouger de l'autre côté. La poignée de la porte vibra légèrement lorsqu'un souffle de vent passa, ou peut-être lorsque quelque chose à l'intérieur toucha le bois. Les 2 agents échangèrent un regard, puis décidèrent d'entrer. Rester derrière la barrière, lança le plus âgé au voisin. Mais les chiens ne bougèrent pas, ils formèrent un demi-cercle d'accompagnement, comme une escorte silencieuse qui se préparait à guider les agents ou à les surveiller. L'agent poussa lentement la porte, un courant d'air froid s'échappa du couloir sombre, l'odeur du bois humide et de poussière ancienne envahit le jardin. Les chiens avancèrent les premiers, pas en courant, pas en reniflant au hasard. Non, ils avancèrent en file, parfaitement alignés jusqu'au couloir étroit. Élise resta à l'entrée, figée, les doigts entrelacés devant elle. Son ventre se serra. Elle connaissait trop bien ce couloir, mais aujourd'hui, il semblait différent. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. « Élise » murmura l'agent jeune en se tournant vers elle. « Tu as remarqué quelque chose d'étrange ces derniers jours ?» La fillette hésita. Un long silence tomba, lourd, presque palpable, puis elle inspira. « J'ai entendu des chuchotements. » Les voisins se figèrent. L'agent s'accroupit doucement. « Où ça, ma grande ?» Elle leva son petit doigt tremblant vers le mur du salon. Dans les murs, la nuit, ça faisait comme quelqu'un qui parlait très doucement ou qui glissait sa main. Elle déglutit et parfois j'entendais un souffle très près de ma tête. Les chiens réagirent immédiatement. Le Malinois grisé tourna la tête vers elle, puis vers le mur qu'elle désignait. Il émit un grondement bas, presque douloureux, comme s'il comprenait. Les agents s'échangèrent un regard alarmé. « Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ?» demanda doucement Madame Fournier, la voix cassée. Élise baissa les yeux. « Parce que personne m'aurait cru, et j'avais peur que quelque chose sorte du mur. » Le silence devint encore plus lourd, même le vent semblait s'être arrêté. L'agent le plus âgé approcha sa main du mur, il colla son oreille. Pendant une seconde, il ne se passa rien. Puis un léger tapotement, 3 petits coups. Venu de l'intérieur, il recula brusquement. « Vous avez entendu ?» Les chiens se mirent à grogner, tous orientés vers le même endroit, prêts à bondir. Élise sentit ses jambes trembler. La maison n'était plus un simple refuge, elle portait quelque chose qu'elle avait senti avant tout le monde. Les aboiements des chiens n'étaient plus les mêmes, ils n'étaient plus coordonnés comme avant. Cette fois, ils étaient urgents, presque fébriles, comme si quelque chose d'invisible sous leurs pattes les appelait. L'agent le plus âgé s'avança dans le salon, sa lampe torche tremblant légèrement dans sa main. Le parquet ancien grinçait sous ses bottes. Le jeune agent resta près de la porte, prêt à appeler du renfort. Soudain, le Malinois grisé bondit en avant. Il posa ses pattes sur une planche du sol et grogna avec une insistance presque humaine. « Attends, qu'est-ce que tu as trouvé, toi ?» murmura l'agent. Il s'agenouilla et passa la main sur le bois. La planche avait bougé. Pas à cause du temps, pas à cause de l'humidité, non, quelqu'un l'avait soulevée récemment. « Aide-moi à la retirer », ordonna-t-il à son collègue.
Les chiens grattèrent haut violemment autour d'eux comme pour indiquer l'endroit exact. Avec un effort sec, la planche se détacha, révélant un trou noir. Un souffle glacé en sortit, un souffle long, comme si la terre elle-même respirait. L'agent éclaira l'intérieur et ce qu'ils virent fit reculer les voisins d'un pas instinctif. Sous le plancher s'étendait un passage étroit creusé dans la terre humide. Pas un simple trou, un tunnel assez large pour qu'un adulte s'y glisse. Le jeune agent pâlit. C'est impossible, quelqu'un a travaillé là-dessous pendant des mois. Dans la poussière, des objets traînaient, un pull en laine roulé en boule, un sac plastique contenant des restes de nourriture, une lampe torche, des feuilles déchirées et une tasse en métal. L'agent la saisit. Elle était tiède, encore chaude. Quelqu'un est là. En ce moment, souffla-t-il, les chiens devinrent incontrôlables. Ils aboyèrent dans le tunnel, grattant le bord du parquet, tentant presque de descendre dans l'ouverture. Élise, restée dans l'encadrement de la porte, sentit son cœur se figer. Elle n'avait jamais imaginé, jamais osé croire que les bruits dans les murs puissent réellement venir de quelqu'un, mais les preuves étaient là, sous ses pieds. Sous sa chambre, sous toute la maison, quelqu'un avait vécu ici, peut-être dormi ici, peut-être écouté, peut-être observé. L'agent recula, la gorge sèche. On a affaire à un intrus et il est tout près. Les chiens, eux, ne semblaient plus seulement agités, ils étaient prêts à se battre. Un frisson parcourut la pièce. Cette maison respirait vraiment, et ce souffle n'était pas celui du vent. Un bruit sec, violent, claqua soudain à travers le tunnel, comme le coup d'un genou heurtant une planche, puis une respiration, courte, précipitée, trop proche pour être un animal. Les chiens s'interrompirent d'un seul coup, plus un souffle, plus un battement de queue, tous figés, oreilles pointées vers l'ouverture du passage, des statues vivantes, guidées par un instinct que les humains n'avaient pas. L'agent le plus âgé braqua sa lampe vers l'intérieur du tunnel. « Il y a quelqu'un, je l'ai entendu bouger », dit-il d'une voix serrée. Le jeune agent déglutit péniblement. « Si quelqu'un se cache là-dessous, il n'a pas pu aller loin. Le tunnel n'a qu'une seule sortie. » Les chiens confirmèrent. 3 d'entre eux grattèrent à la terre avec une frénésie presque rageuse. Le malinois grisé, lui, fixait un point précis dans le tunnel, cou tendu, muscles contractés, prêt à bondir. « On ouvre cette paroi ?» décida l'agent. Les voisins reculèrent encore, certains se réfugiant derrière le muret du jardin. Élise resta immobile, les mains crispées sur sa robe, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Les 2 agents déplacèrent prudemment une planche de renfort fixée à l'intérieur du passage. La terre s'effrita. Une autre planche apparut, brute, irrégulière, comme si elle avait été posée à la hâte pour cacher quelque chose. « Aide-moi !» souffla l'agent plus âgé. Ils glissèrent leurs doigts sous les bords rugueux et tirèrent. Un craquement, un souffle de poussière, puis la planche céda, tombant au sol, derrière un espace minuscule, à peine assez grand pour qu'un être humain s'y recroqueville, et quelqu'un s'y trouvait. Un homme sale, le visage creusé, la barbe en désordre, ses vêtements étaient réduits à des lambeaux, sa peau portait des traces sombres, comme s'il avait rampé dans la terre pendant des semaines. Il tremblait, mais ses yeux étaient grands ouverts, brillants d'une lueur folle, une lueur qui n'appartenait à aucune personne saine. À la vue des agents, il recula contre la paroi comme un animal acculé. Les chiens hurlèrent soudain, tous en même temps, leur voix résonnant jusqu'au plafond. Puis l'homme tourna la tête vers Élise. Il la fixa, longtemps, trop longtemps, et lentement, très lentement, ses lèvres se soulevèrent, un sourire, pas un sourire de joie, un sourire déformé, tordu, qui fit frissonner même les plus courageux dans le jardin. Un sourire qui disait clairement « Je te connais ».
Élise recula d'un pas, le souffle coupé, car dans les yeux de cet homme, il y avait quelque chose de pire que la peur, il y avait la certitude. L'homme fut tiré hors du renfoncement avec précaution. Il ne résistait presque pas, son corps était trop faible, mais ses yeux, eux, brûlaient d'une intensité malsaine. Les chiens n'avaient jamais été aussi agités. Ils tournaient autour du trou, grognaient, poussaient des aboiements courts, nerveux comme si leur instinct criait un danger invisible. « Fouillez le passage !» ordonna l'agent d'une voix sombre. Le jeune agent s'y glissa, lampe torche dans une main, gants en cuir dans l'autre. Il suivit le tunnel sur quelques mètres, puis s'arrêta net. « Mon Dieu !» approché. L'autre agent se pencha à l'ouverture. Au fond du passage, contre un mur de terre irrégulier, une petite installation improvisée révélait la vérité. Un vieux téléphone portable, une batterie externe reliée par des câbles, une petite caméra cachée fixée contre une pierre, un carnet déchiré et des dizaines de photos imprimées en papier pauvre. Il en saisit une. Sa main trembla. « C'est Élise !» souffla-t-il. Les photos représentaient la fillette dans presque toutes les pièces de la maison, devant la fenêtre, endormie, jouant avec ses crayons, assise sur le perron, ou même tournée vers le mur de sa chambre, prise clairement depuis une fissure. « Depuis combien de temps ?» murmura le jeune agent, la gorge serrée. L'homme, assis au sol, les mains menottées dans le dos, leva lentement la tête. Sa voix, rauque et cassée, sortit comme un murmure venu d'un autre monde. Depuis que son père a disparu, un silence glacial tomba, épais comme du béton. Élise cligna des yeux. « Mon papa ?» L'homme sourit, un sourire fendu, un sourire qui n'avait rien de humain. « Il m'a oublié comme tous les autres ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais moi, je n'ai jamais oublié son odeur, ses pas, sa voix. » À cet instant précis, le Malinois grisé entra en transe. Il grogna d'un ton si profond que les vitres vibrèrent. Les autres chiens devinrent incontrôlables, se cabrant, aboyant, tirant sur leurs harnais inexistants. L'air sembla se déchirer autour d'eux. « Hé, calmez-vous !» cria l'agent, mais c'était inutile. À chaque fois que l'homme prononçait le mot père, les chiens devenaient fous, comme si ce nom réveillait en eux quelque chose de très ancien, quelque chose de lié à une autre vie. L'homme éclata d'un rire étouffé. Ils se souviennent de lui, même après toutes ces années. Élise sentit ses jambes faiblir si les chiens réagissaient ainsi. Alors ce que cet homme disait n'était peut-être pas un délire. Un silence lourd s'abattit après les paroles de l'homme. On aurait dit que même la brume s'était figée, comme si elle craignait d'envelopper ce moment. Élise sentit quelque chose lui brûler dans la poche de sa petite veste, un poids qu'elle portait depuis des mois sans trop comprendre pourquoi elle refusait de le laisser dans sa boîte. Elle glissa la main dans sa poche, ses doigts touchèrent le métal froid. Elle sortit l'objet avec lenteur, le badge de son père, ancien gendarme, mort en service, un héros pour le village, un vide immense pour elle. Le badge refléta un rayon timide de lumière qui traversa la brume. Aussitôt, un frisson parcourut les 12 chiens. Le Malinois grisé s'avança. Il s'assit, puis il baissa la tête. Un par un, comme s'il répondait à un ordre silencieux, les autres chiens s'inclinèrent devant le badge. Pas un mouvement agressif, pas un grognement, rien qu'une forme de respect pur, presque solennel. Les voisins, muets, observaient la scène comme un rituel ancien qu'ils n'auraient jamais dû voir. L'homme recroquevillé, lui, se transforma. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle devint saccadé, puis son visage se déforma d'une rage incontrôlable. « Ce badge !» gronda-t-il, la voix déchirée. Ce badge aurait dû me revenir. Élise recula, tremblante. L'homme hurla alors, d'une voix qui glaça le sang. « Tu aurais de me revenir à moi, toi, pas à lui !» Les agents se précipitèrent pour le maintenir, mais l'homme, animé d'une force folle, réussit à se libérer une seconde. Il se redressa, se retourna vers la sortie et tenta de fuir vers le jardin. « Stop ! Arrêtez-le !» cria l'agent.
mais les chiens avaient déjà bougé. Dans une harmonie parfaite, sans une seconde d'écart, les 12 chiens bondirent. Le cercle qui avait protégé Élise toute la matinée devint un mur vivant et puissant. 3 d'entre eux lui barrèrent la route. 4 autres se jetèrent sur ses jambes. Le malinois grisé sauta en dernier, le plaquant brutalement au sol, mais sans le blesser. Un choc sourd résonna. L'homme se retrouva face contre terre, immobilisé, incapable de bouger. Les aboiements qui suivirent n'étaient pas de la colère, c'était une déclaration. Comme si les chiens proclamaient qu'ils accomplissaient enfin une mission commencée depuis longtemps. Élise serra le badge contre son cœur, son père n'était plus là, et pourtant, il venait d'arrêter l'homme avec eux. À travers le harnais du malinois grisé, elle aperçut un détail. Le numéro brodé était le même que celui du chien que son père avait formé des années auparavant. Un souffle lui échappa. Son père n'avait jamais vraiment disparu. Pas pour eux. Le cri de l'homme s'éteignit lorsqu'il fut définitivement menotté et emmené vers la voiture de la police. Les voisins, encore tremblants, observaient la scène comme s'il sortait d'un rêve sombre. Pour la première fois depuis l'aube, le silence redevint un silence normal, un silence qui respirait. Les chiens s'arrêtèrent, tous, comme si l'ordre invisible qu'ils suivaient venait d'être accompli. Élise resta plantée là, le badge serré dans sa petite main. Sa respiration était courte, mais ses yeux commençaient à retrouver de la douceur. Elle regarda les chiens un à un, aucun n'était agressif maintenant, aucun ne tremblait. Le danger avait disparu, et eux le savaient. Le cercle se reforma, mais cette fois, ce n'était plus un mur de protection, c'était un cercle d'apaisement. Le malinois grisé s'approcha en premier, lentement, sans bruit. Il posa sa tête contre la main d'Élise avec une délicatesse presque humaine. La fillette sentit la chaleur de son front, la douceur de ses poils et un apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis la mort de son père. « Tu le connaissais, pas vrai ?» murmura-t-elle, la voix cassée. Le chien ferma les yeux, comme s'il répondait oui. Les agents municipaux s'avancèrent. L'un d'eux posa une main rassurante sur l'épaule de la fillette. « Élise, tu dois savoir quelque chose, » dit-il doucement. « Ces chiens, ce ne sont pas n'importe quels chiens de service. » L'autre agent hocha la tête. Il faisait partie d'une ancienne unité K9, une unité très spéciale, celle que ton père avait formée il y a des années. Élise ouvrit grand les yeux, son cœur se mit à battre plus fort. Quand ton père est décédé, certains de ses chiens ont été réaffectés, d'autres ont disparu. On ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. Il regarda le cercle parfait autour d'elle. Maintenant, je crois que oui. Le jeune agent ajouta ému, ils ont fait ce qu'il leur avait appris, te retrouver, te protéger, répondre à l'appel de son badge. Élise baissa les yeux vers l'objet en métal. Le badge brillait faiblement, comme s'il portait encore un souffle de la voix de son père. Le malinois grisé leva la tête et la posa contre sa poitrine. Élise s'agenouilla, laissant ses doigts glisser dans sa fourrure. Un lien silencieux, puissant, se tissa, un lien que le temps, la mort ou la peur ne pouvaient briser. Les voisins observèrent la scène en silence, certains essuyant une larme. Les chiens, eux, restaient immobiles, comme des gardiens veillant un serment ancien. Sous la lumière pâle du matin, Élise murmura « Merci, papa ». Les liens que l'amour crée ne disparaissent jamais vraiment. Ils deviennent des chemins invisibles, suivis par ceux qui savent écouter le silence. Ces chiens n'avaient pas seulement protégé une enfant, ils avaient honoré une promesse, une loyauté qui traverse même la mort. Si cette histoire vous a touché, vous pouvez laisser un commentaire ou vous abonner, cela nous aide énormément.